je vous propose qu'on parle stratégie de vente et surtout qu'on se dise ok, c'est quoi un petit peu le chemin de vente typique, le plus rapide et le plus efficace en fait en coaching en ligne. Et puis derrière, on parlera vraiment de vente pure et dure parce que je sais pertinemment que, là, pour beaucoup d'entre nous, la vente c'est aussi un point de douleur, un point de friction aussi. Et malheureusement, la dure réalité, c'est juste de se dire en fait, si on est un bon vendeur, en réalité, on n'a pas trop de soucis à se faire quand on a un business. Okay, parce que la principale qualité d'un business, enfin entre guillemets la principale compétence à avoir, c'est de faire rentrer de l'argent. Et faire rentrer de l'argent, c'est quoi? C'est juste vendre en fait. Et qu'on l'aime bien ou non, ce qu'il faut juste c'est accepter le fait que il faut savoir le faire. Et j'aime bien dire un truc, c'est que dans la réalité, on a beau être un extrêmement bon coach, hyper compétent, ultra formé, etc., etc. La vraie réalité, c'est que ceux qui savent vendre gagnent toujours. Donc, il vaut mieux être un bon vendeur qu'un bon coach quand il s'agit de développer un business. Qui est conscient que la vente, c'est une compétence extrêmement importante pour son activité? Tout le monde? Bon, ça c'est déjà bien. Au moins, on ne va pas se battre là-dessus. La réalité, en fait, la réalité, c'est celle-ci. Vous avez beau être le meilleur coach du monde, la plus belle application du monde, les plus beaux outils, tout ce que vous voulez, c'est si on ne sait pas vendre, si on a du mal à se vendre, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Okay? Donc, quand on a un petit peu compris les ficelles, quand on sait se vendre, quand on sait vendre son offre, mine de rien, notre vie, elle change un petit peu. Okay? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans les 30 minutes qui me restent. Donc, avant de parler de vente, etc., ce que je voudrais juste vous dire, c'est que c'est quoi le chemin le plus simple, le plus rapide, le plus efficace pour vendre ses prestations? C'est par exemple, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a créé ce contenu ou qu'on a son groupe Facebook, etc., la deuxième étape, c'est quoi? Des conversations. Exemple, j'ai quelqu'un qui a commenté mon post Instagram, ma vidéo, ou j'ai quelqu'un qui a répondu à un sondage dans mon groupe Facebook, par exemple, et on se rend compte que c'est en fait quelqu'un qui interagit avec vous, commentaire, demande d'ajout d'amis, qui interagit dans votre groupe Facebook, etc. C'est quelqu'un qui est en train de lever la main en disant « Hé, tout ce que tu fais, ça m'intéresse ». Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que ça m'intéresse, on engage une conversation et de cette conversation-là, on vend sur un rendez-vous. Est-ce que tout le monde est déjà OK avec cette trame-là? Ouais, parce que pareil, souvent on pourrait se dire « Oui, moi j'aimerais bien que toutes mes ventes soient tout automatisées, j'aimerais bien que les gens aient sur une page de vente, qu'ils achètent, qu'ils cliquent, qu'ils payent, etc. » On voudrait tout ça. La réalité, c'est que c'est difficile. Très difficile. Par contre, il y a un moyen extrêmement simple de le faire, c'est juste de prendre en considération les gens en discutant un petit peu avec eux, parce qu'on est quand même des humains, mine de rien, et ensuite d'approfondir cette discussion-là autour d'un rendez-vous qui, ce rendez-vous-là, nous permettra de vendre efficacement. Okay? Est-ce que déjà on est au clair avec le fait que c'est nécessaire d'avoir des rendez-vous avec des gens pour vendre? Avant qu'on aille plus loin. Yes? Encore une fois, attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des ventes automatisées, des petits programmes, des machins. Je vous dis juste le moyen le plus simple, rapide, efficace. Et si on prend les taux de transformation à chaque étape, okay, ça veut dire en gros, j'engage 100 discussions ici, okay, sur la semaine. J'ai 100 discussions avec 100 personnes différentes. Je vais réussir à fixer peut-être 20 rendez-vous. Et sur les 20 rendez-vous, je vais réussir à faire entre 8 et 10 ventes. OK? Pas mal, hein? C'est du chiffre, hein? Et c'est facile. Donc, je peux déjà, entre guillemets, vous faire un petit peu la fin de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je peux vous la faire en intro. C'est juste de se dire aujourd'hui s'il y a un plan d'action que moi, j'aurais envie de vous aider à mettre en place à la fin de cette journée-là, c'est de dire apporter de la valeur en créant du contenu, engager un maximum de discussions avec des gens qui sont intéressés par ce que vous faites et essayer de fixer un max de rendez-vous pour présenter votre offre. Si juste vous vous concentrez sur ces trois choses, j'apporte de la valeur régulièrement, j'engage des discussions avec des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que je fais et surtout je m'attelle à fixer un maximum de rendez-vous avec ces gens-là, si juste vous revenez à ces fondamentaux, si juste dans votre quotidien, c'est juste de se dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai publié du contenu, est-ce qu'aujourd'hui j'ai engagé mes 10 conversations, et est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait en sorte que sur mes 10 conversations j'ai eu au moins 2 rendez-vous, si vous faites juste ça, votre business il change. Donc là la question maintenant c'est de se dire si on s'attarde ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez beau mettre tous les efforts que vous voulez dans du contenu ou même de la pub. Vous avez beau engager un maximum de conversations tous les jours, etc. etc. Si on n'arrive pas à convertir ces rendez-vous-là en vente, en fait, tous nos efforts, ils servent à rien. D'accord ? Des efforts, ça peut être de la création de contenu, ça peut être également des efforts financiers en mettant de la pub, etc. Si juste on ne sait pas vendre, on est mort. On discutait de ça tout à l'heure avec Seb à l'extérieur, parce que nous deux, à la base, on a une formation de vente, de commercial, et en fait, c'est ce qui a changé notre vie. Quand tu sais vendre,
tu peux développer n'importe quoi, n'importe quel business et vendre n'importe quelle offre. Okay, j'insiste volontairement là-dessus parce que c'est la réalité. Okay, donc maintenant, c'est de se dire comment est-ce qu'on anime ces rendez-vous-là. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut suivre des trames qui sont applicables et en ligne, mais qui sont aussi applicables en présentiel. Alors, si on devait, avant de partir sur la stratégie, là, je vais vous donner une trame à suivre, mais avant de ça, quels sont les principes de base à maîtriser dans une vente? Si on doit déjà juste se dire, c'est quoi les fondamentaux, qu'est-ce qui sortirait de ça? On va noter en même temps. Je vous invite vraiment à venir noter ce qui va être dit là. Parce que tout ce qui va être dit là dans les 5 minutes qui suivent, non, mais ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. Première chose qui a été dite, c'est l'écoute. Pourquoi? Je vais vous donner mon truc, ma petite anecdote que je vais vous faire. Vous allez voir, je raconte des petites anecdotes tout le temps. Seb, il est friand de ça d'ailleurs. Juste avant, je faisais un call avec certains membres que j'accompagne. Et en fait, ma seule consigne sur ces gars-là, donc c'est déjà des gens qui ont déjà suivi des formations commerciales, qui savent vendre leurs services, etc. et qui tournent aux alentours de entre 10 et 15 000 par mois, à peu près. La seule consigne en vente qu'on se donne, c'est ferme ta gueule. C'est-à-dire, tu te tais et tu laisses les gens parler. Et comme j'aime bien dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est que ce soit la personne qui se vende toute seule. Nous, notre rôle, c'est quoi? On est là pour écouter et orienter la personne de manière à ce qu'on puisse savoir où elle est aujourd'hui, c'est quoi ses problèmes, là où elle veut aller, qu'on puisse identifier un petit peu ses, entre guillemets, douleurs et que derrière, la personne se dise, en fait, c'est la première fois qu'il y a réellement quelqu'un qui m'écoute, qui me prend en considération, qui comprend mes problématiques et qui en plus est là vraiment pour m'aider. Donc la première règle de base, donc je ne vais pas vous dire la même règle que les autres, c'est-à-dire fermez votre gueule, mais c'est d'essayer de parler, c'est de fermer votre bouche. Mais c'est vrai et c'est trop important. Il faut laisser les gens parler, il faut laisser les gens s'exprimer et vous verrez que ça peut changer votre vie. Pourquoi c'est un problème chez nous? Parce qu'on est expert, parce qu'on a envie de les aider, parce qu'on a envie de leur expliquer tout ce qu'on fait, à quel point c'est génial, etc. Et du coup, on va en rajouter des tonnes. Et en fait, on finit des appels et des rendez-vous et en fait, on se rend compte que des fois, on ne sait même pas le prénom de la personne en face de nous. Ou alors, on ne sait même pas c'est quoi son vrai problème. Laissez parler les gens, c'est méga important. Allez identifier le problème. Ouais. Est-ce que si je mets relation, créer une relation pour la sympathie, est-ce que ça va? Ouais. Moi, je remarque qu'il y a un truc quand même qui fait une grosse différence, c'est l'énergie qu'on y met. Alors, c'est un truc tout con, mais mine de rien, quand on est au téléphone avec quelqu'un, entre un coach qui est tout pâteau, qui prend son appel, son rendez-vous, etc., en disant « Oui, salut Martine, j'espère que ça va », etc., etc., de quelqu'un qui est avenant, enthousiaste, souriant, qui met de l'énergie, à qui on a envie de ressembler en fait au final, et bien en fait ça change beaucoup de choses. Okay, donc on peut appeler ça, je vais vous dire, énergie. Parce que vous avez beau être un bon vendeur, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a rien, malheureusement vous aurez beau avoir faire toutes les stratégies, tous les protocoles, tout ce que vous voulez, ça ne ressemblera à rien. Est-ce que vous voyez encore autre chose? On est pas mal? Ça vous va déjà un peu sur ces grands principes? Si moi j'avais envie de vous faire ressortir 2 trucs, ok? Si on enlève l'offre, si on enlève le prix, si on enlève le programme qu'on vend, etc., il y a des grands principes de base. Les gens ils veulent acheter chez quelqu'un qui leur donne envie déjà d'acheter. Donc en 1, mettez-y de l'énergie. Alors c'est tout con hein, quand je vous dis ça comme ça, on pourrait se dire bah oui, tu m'apprends rien Lohan, mais dans la réalité, il se passe quoi? J'écoute des appels toute la journée, c'est-à-dire tous les jours j'écoute 1 ou 2 appels de vente. Soit des clients qu'on a et soit des membres qu'on a, soit même de mes équipes à moi. Je peux vous dire que tout le monde sait qu'il faut mettre de l'énergie, sauf que dans la réalité, ce n'est pas tout le temps le cas. Comment est-ce qu'on met de l'énergie dans un appel? Dans un rendez-vous? Il ne faut pas sortir jusqu'à 5h30 du matin la veille. Ce qui est hyper important, je pense, c'est toujours se dire il y a des jours où ce sera la merde, il y a des jours où vous n'aurez pas envie, vous ne serez pas motivé, tout ce que vous voulez. Il y a des jours où ça ira super bien, ce sera facile, etc. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que les gens que vous avez en face de vous, ou au téléphone, ou en visio, peu importe, ils fonctionnent par miroir. C'est-à-dire, en gros, ils vont être comme vous. Vous êtes blasé, ils seront blasés. Vous serez souriant, ils seront souriants. Vous serez solaire et vous apporterez de l'énergie, ils le feront. C'est un truc juste tout con, mais juste efforcez-vous juste de démarrer chaque rendez-vous avec la bonne posture. C'est-à-dire, j'ai envie que les gens se disent, j'ai passé 1 heure avec Laurent, je suis reparti de mon appel, de mon rendez-vous avec plus d'énergie que quand je suis arrivé. Si vous vous dites juste ça, je pense que vous faites partie des 1% des gens qui vendent le plus. Rappelez-vous juste de cette phrase-là. Si quand cette personne-là elle a passé son rendez-vous avec moi et qu'elle se dit « je suis sorti du rendez-vous avec Laurent pendant 1 heure et je suis reparti avec plus d'énergie que quand je suis arrivé »,
Si vous respectez juste ça, il y a de belles choses qui vont se passer pour vous. Première chose. Et le second sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est relation. Ok? Créer de la relation. Qu'est-ce que c'est que la vente? C'est discuter avec quelqu'un, identifier son problème et lui proposer une solution pour le résoudre. Point. Ok? Comment on identifie correctement un problème? En créant une relation, en allant en profondeur sur le sujet, on identifie le problème et ensuite on propose la meilleure solution pour la personne. Et si en plus de ça, par chance, la solution, c'est notre offre, bah c'est bingo. C'est bateau, hein, on a déjà tous entendu ça. Mais c'est trop important et c'est juste la base. Et justement, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui répètent les basiques. Donc on n'aurait même pas besoin de script de vente si juste on est empathique, on crée de la relation et si juste on apporte de l'énergie à la personne, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, on va parler protocole. Comment doit être, si on doit décomposer un rendez-vous, et ça fonctionne que vous soyez en présentiel et ça fonctionne également en ligne. Comment animer ce rendez-vous-là et entre guillemets, quelle est la chorégraphie de vente par laquelle on doit passer pour que la vente, entre guillemets, ait le plus de chances possible d'aboutir. Étape number one. Première chose. Briser la glace. Qu'est-ce que ça veut dire? On démarre un rendez-vous. On a quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui nous connaît peu, ou pour qui c'est la toute première fois qu'elle va prendre un rendez-vous, qu'elle fait un rendez-vous avec un coach. L'idée, c'est quoi? C'est juste de ce qu'on appelle briser la glace. C'est juste de faire en sorte que la personne se détende, qu'elle se sente bien, et qu'entre guillemets, elle soit la plus ouverte possible pour qu'on puisse faire la vente la plus cool possible. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà fait des rendez-vous de vente où en fait vous avez l'impression que la personne elle arrive, elle est un peu stressée, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, elle se dit on va me vendre quelque chose, elle est un peu sur le, comment on appelle ça, sur la défensive, ouais. Il n'y a rien de pire que ça. On ne peut rien en tirer de ça. Ok? Donc la première phase d'une vente doit être systématiquement une phase qui est là pour briser la glace. C'est-à-dire, on doit parler de tout, sauf de pourquoi on est là. Ok? Tout. Vous faites ce que vous voulez. Ton café, ton machin, ton dernier voyage, ouais, j'ai vu ta photo de profil sur Facebook, tu étais là-bas, c'était génial, moi aussi, ma tante, Maryse, elle habite là-bas, truc. Hein? La météo, putain, ouais, ça pleut, ça fait chier, machin. Voilà. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il faudrait même peut-être passer le plus de temps ici, en fait. De parler de tout, sauf de pourquoi on est là. C'est-à-dire de créer de la quoi? Relation, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si on prend juste le temps adapté ici, bah mine de rien, ça va nous faciliter beaucoup les choses pour la suite. Parce que quelqu'un qui est détendu, quelqu'un qui est ouvert et quelqu'un avec qui on a créé cette petite connexion, cette relation de confiance, ce sera beaucoup plus facile derrière de la guider et pouvoir également lui donner un petit peu nos recommandations à la fin et éventuellement lui vendre quelque chose. Ok? Qui a une petite phrase, un petit truc là qu'on peut faire pour briser la glace au début, un truc qui marche bien? Quand c'est une vente en ligne, exactement, ce qu'on peut faire très simplement, c'est on va voir son profil de la personne qu'on appelle. D'ailleurs, je recommande d'aller voir à qui on a affaire, de trouver juste un truc et de connecter directement avec ça en fait lors de l'appel. Là, vous pouvez déjà vous dire, si on arrive à rester ici entre 5 et 10 minutes, c'est pas un problème. Ok? Number one. 2, ce qu'on appelle poser le cadre. Qu'est-ce que c'est que poser le cadre? Les gens que vous allez avoir, pour certains, c'est la toute première fois de leur vie qu'ils font ce type d'appel, ce type de rendez-vous. Pour d'autres, ils en ont déjà fait et ça s'est peut-être plus ou moins bien passé. On a essayé de leur vendre quelque chose de force. La dernière fois qu'ils ont reçu un appel pour vendre quelque chose, c'était un téléconseiller qui voulait leur vendre du CPF ou des machins comme ça. Bref, souvent les expériences, elles sont moyennes. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de rassurer la personne sur qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous. Encore une fois, la personne, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas si vous allez lui vendre un truc à la fin, elle ne sait pas si vous allez lui proposer un programme gratuit, etc. Donc comment on fait juste pour la rassurer et faire en sorte que tout se passe bien, c'est de lui expliquer exactement qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous-là. Donc en fait, on vient lui dire tout simplement, aujourd'hui dans le rendez-vous qu'on a ensemble, voilà ce qui va se passer. En 1, je vais faire ça. En 2, je vais faire ça. Et en 3, il va se passer ça. Exemple concret. J'ai un rendez-vous avec Laurent, il m'appelle, il veut prendre du muscle, ça lui fera pas de mal. Et il me dit, voilà, on ne se connaît pas, et je lui dis, voilà Laurent, écoute, l'appel qu'on va faire ensemble aujourd'hui et le rendez-vous qu'on va faire ensemble, voilà comment il va se passer. En 1, je vais te poser pas mal de petites questions, juste pour essayer de comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui. Je vais essayer d'identifier aussi un peu tes objectifs, là où tu veux aller, et de là, je vais venir chercher quels sont les potentiels obstacles que tu pourrais avoir et ce qui te bloque aujourd'hui. De là, je vais faire avec toi et on va dresser ensemble un petit plan d'action pour voir qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et à la fin de ce rendez-vous-là, si je vois que je peux t'aider, je t'expliquerai comment je peux le faire et tu auras tout le loisir de me dire oui et on va de l'avant, ou alors peut-être même de voler tes propres ailes et de te débrouiller avec tes propres moyens. Par exemple,
Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'expliquer exactement à la personne ce qui allait se passer. Elle sait que je vais lui poser plein de questions, c'est ce qui va se passer. Et elle sait en plus que peut-être qu'à la fin, je vais peut-être lui vendre quelque chose. Donc on a déjà au moins déroulé le tapis rouge. En fait, on donne juste de la clarté à la personne sur qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et en plus, si on peut introduire la notion de « et d'ailleurs, je pourrais peut-être t'aider un peu plus loin », bah déjà on se facilite l'arrivée de l'offre à la fin quand on aura besoin de vendre. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais? Valable en ligne, valable en présentiel. C'est la même chose. OK? Donc voilà ce qui va se passer. Il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et peut-être qu'à la fin, je pourrais te proposer d'aller plus loin. OK? Là, c'est quoi? C'est 30 secondes. Ensuite, il y a ce que j'appelle, en tout cas chez nous, le point A. Le point A, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne elle est là aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue nous voir? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pris ce rendez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est déplacée dans notre studio? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle a pris ce rendez-vous-là avec nous? Etc. Nous, on veut comprendre c'est quoi son problème aujourd'hui. C'est le point A, c'est-à-dire le point de départ. On va le dire comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question assez simple pour essayer de comprendre c'est quoi le point A de la personne? Il y en a une qui fonctionne super bien, c'est juste de dire ok, qu'est-ce qui t'amène? Et vous vous arrêtez. Le principal, c'est de poser une question avec 6 mots grand maximum. On met un point d'interrogation à la fin et qu'est-ce qu'on fait après? On écoute. Qu'est-ce qui t'amène? On écoute. De là, nous, ce qu'on veut absolument comprendre, c'est quelle est la vraie raison pour laquelle cette personne est là. Quel est son vrai problème? Comment est-ce qu'on va chercher le vrai problème des gens? Donc là, on lui a dit, qu'est-ce qui t'amène? Je viens parce que j'ai envie de perdre du poids. Ok. Est-ce que la perte de poids, c'est son vrai problème? Souvent, non. Comment on fait pour aller chercher le vrai problème? Tant que vous obtenez des réponses, ce que j'appelle des réponses de surface, c'est-à-dire, ouais, j'ai envie d'être plus musclé, oui, j'ai envie de perdre du poids, oui, j'ai envie de me sentir mieux. Ça, c'est des raisons de surface. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le vrai problème. Nous, notre job, c'est d'aller chercher un petit peu plus profond, d'aller creuser et de se dire, ok, c'est quoi? Généralement, on va être quoi? La vraie réalité, c'est que c'est souvent soit l'estime de soi, soit le regard des autres. Et pourquoi c'est important d'aller chercher cette vraie raison, ce vrai point A? Pourquoi c'est hyper important? Ce qui est cool, en fait, quand on fait ce petit travail-là, c'est quand on a bien fait les 2 étapes d'avant, c'est que ça nous permet aussi d'accentuer cette relation qu'on a avec les gens, parce que vous avez des gens qui vont vous dire des choses qu'ils n'ont jamais osé dire à personne, en fait. Et quand ils vont vous dire ça, en fait, pour la toute première fois, derrière, ce sera naturel de dire, ok, je me suis tellement dévoilé avec cette personne-là, il a tellement compris, il voit exactement où je suis et il arrive à lire au travers de moi maintenant parce que j'ai pu m'exprimer, bah automatiquement à la fin c'est quelqu'un qui voudra travailler avec vous. Donc au-delà du fait que ça facilite la vente parce que oui on a mis le doigt sur son problème, etc. Ça c'est si on est sur l'aspect plus vente, on pourrait dire oui on appuie sur sa douleur, etc. Oui c'est une chose, mais il y a aussi le fait qu'on crée vraiment une relation extrême avec les gens quand on va chercher juste ce truc-là. Et c'est peut-être la toute première fois de leur vie qu'ils parleront de ça à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont déjà dû vous dire, pour ceux qui font ce travail-là, ouais, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas évidentes, je ne peux pas en parler autour de moi, j'ai du mal à le dire et ça me fait du bien d'en parler, typiquement. Ok? Donc, allez chercher ce point A. La phrase de base, c'est « Qu'est-ce qui t'amène » Pourquoi tu as pris ce rendez-vous aujourd'hui? Et derrière, on creuse. On est OK avec ça? On peut y passer 5 à 10 minutes. Ok? Tant qu'on obtient une réponse de surface, on ne passe pas à la suite. Ok? Je perds du poids, je prends du muscle, ça ne marche pas. Vous devez aller chercher autre chose. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le problème de base, de pourquoi ils sont là, maintenant ce qu'on veut faire, c'est créer ce fameux différentiel. Moi, j'appelle ça le gap en fait. C'est de dire, ok, aujourd'hui, tu es là, point A, ici. Nous, on veut comprendre c'est quoi son objectif rêvé. Ok? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux que ta vie, elle change? À quoi tu veux que ça ressemble ta vie dans 3 mois, 6 mois, 1 an? Ce qu'on veut, c'est vraiment créer un gap entre les deux, d'accord? Ça, pour déjà comprendre là où cette personne veut aller, mais aussi plus ce gap-là va être important, plus on va projeter la personne, plus ce sera facile aussi de faire une vente derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire comme question pour aller chercher ce point B? Ouais, tu as dit un truc qui est super bien, c'est comment tu te vois. Ok? Là, le but, c'est pas de dire ouais, tu as envie de perdre combien de kilos? L'idée, c'est de faire se projeter les gens pour qu'ils s'imaginent et qu'ils ressentent comment ils seraient en fait quand ils seront la version B. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ce qui vient d'être dit là ou pas? Parce que projeter quelqu'un en lui disant ouais, tu as envie de perdre 10 kilos et s'arrêter là, pareil, on est sur quelque chose de surface. Par contre, quand on lui dit 10 kilos, yes, c'est génial, mais ça changerait quoi à ta vie de perdre 10 kilos?
Là, ça commence à être intéressant. Je pose la question. Ça change quoi la vie des gens de perdre 10 kilos? Confiance en soi, estime de soi, regard des autres. Point. La puissance de ça, c'est quand on projette quelqu'un, quand on arrive à le faire imaginer comment il serait, comment il se sentirait lorsqu'il atteindra ce point B, c'est game changer. Et c'est pas game changer que pour la vente. Oui, ça va faciliter la vente, parce qu'on a quelqu'un qui va s'imaginer, qui va se projeter, etc. Donc oui, si on s'attardait que sur l'aspect vendre, oui, il y a un intérêt. Mais il y a aussi un intérêt, c'est qu'en faisant ça, on aide aussi la personne à se fixer cet objectif, à visualiser déjà et ressentir les sensations qu'il va avoir. Donc en soi, on est déjà en train d'aider la personne, rien qu'en lui faisant faire la gymnastique de dire « boum, je te projette là ». Est-ce que ça, tout le monde est au clair avec ça aussi? Qui le fait déjà? Ouais. Tant que vous avez des réponses de surface, vous ne passez pas à la suite. 12 kilos, ça ne vous suffit pas. Me sentir mieux, ça ne vous suffit pas. Regain d'énergie, ça ne vous suffit pas. Nous, on veut savoir comment ils se sentiront. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie, dans leur quotidien. Comment ils vont se voir vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis des autres. OK ou pas? 5-10 minutes. OK? Une fois qu'on a fait ça, on a créé le différentiel, le gap entre les deux. On sait où ils sont, on sait où ils veulent aller. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire ce petit travail avec eux qui va leur apporter beaucoup de valeur. C'est de les aider à identifier c'est quoi le problème. C'est quoi aujourd'hui le truc qui les bloque, qui les empêche, d'accord? Les obstacles. C'est quoi les obstacles qui les empêchent d'atteindre cet objectif-là? Parce que s'ils sont là aujourd'hui, s'ils sont au bout du fil ou au rendez-vous avec vous, c'est qu'il y a un problème, non? Donc nous, ce qu'on veut absolument faire, c'est identifier avec eux qu'est-ce qui bloque pour 2 raisons. La première, c'est de leur donner de la clarté et déjà de les aider. C'est-à-dire, en gros, bah, voilà un peu ce qui bloque chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui t'empêche? Il y a une phrase qui est pas mal. C'est de dire qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ce point B-là tout seul. Et là, on a quelqu'un qui va nous dire je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de motivation, j'ai essayé plein de trucs et ça ne marche pas. Le Covid, c'est la faute des autres. J'ai suivi un influenceur qui m'a fait un programme à 37 €, c'était de la merde. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir typiquement là? On va avoir des gens qui vont rejeter la faute sur les autres, sur des circonstances. Ça veut dire en gros soit des personnes, soit des éléments genre style Covid, soit c'est pas la bonne période, soit c'est la rentrée, soit je suis en séparation, X déménagement, j'avais pas le temps, etc., etc. Et il y en a d'autres qui vont aussi dire bah voilà, j'ai suivi des trucs et c'est vrai que j'ai pas été hyper assidu, j'ai pris un abonnement à la salle, j'ai pas suivi, etc., etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de leur faire dire à cet endroit-là? Nous, ce qu'on veut leur faire dire et comprendre, c'est que pour aller là, ils ont besoin de quelqu'un. S'ils veulent atteindre le point B rapidement, simplement, c'est-à-dire en prenant le chemin le plus court et surtout être sûr d'y arriver, est-ce qu'ils ont besoin de nous? Mais bien sûr qu'ils ont besoin de nous. Mais bien sûr, nous, on est en capacité de les aiguiller sur tout ce qu'ils ont besoin pour aller là. Donc, bien évidemment qu'ils ont besoin de nous. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est même pas suffisamment conscient de ça, qu'ils ont besoin de nous. Donc, en fait, derrière, ça nous entre guillemets, nique des ventes. Parce que déjà, on n'est pas certain qu'ils ont absolument besoin de nous. Bien sûr, tu veux développer un business, je prends mon cas. Et moi, pertinemment, quelqu'un qui veut développer son activité en ligne en tant que coach, mais évidemment qu'il a besoin de moi. Parce que moi, je vais lui dresser un plan étape par étape, d'accord, qui va lui éviter, au lieu, avec moi, on va dire qu'il va faire ça, tout seul, il va faire ça. Dans la plupart des cas. C'est même des gens qui vont abandonner, qui ne vont pas y aller. Donc, bien sûr qu'ils ont besoin de nous. Donc, nous, ce qu'on veut absolument, à ce moment-là, les faire admettre, c'est que oui, il y a ces obstacles-là, ça, les autres, l'environnement, nanana, mais surtout qu'ils ont besoin d'aide. Et si on arrive à leur faire dire ça, qu'est-ce qui se passe? Mais en gros, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, on ne passe pas à la suite tant qu'on n'a pas fait admettre à la personne qu'elle a besoin d'aide. Et une fois qu'on a eu ce « oui, j'ai besoin d'être accompagné, oui, j'ai besoin d'aide, oui, je veux que ça aille plus vite, oui, je veux être certain d'avoir des résultats, etc., etc. » Ensuite, on passe au récap. Qu'est-ce que c'est que le récap? Le récap, on est juste là pour prouver qu'on a écouté la personne. Okay, qu'on a eu de l'attention, enfin, une vraie attention pour elle et qu'on sait exactement là où elle est, là où elle veut aller et ses problèmes. Ce qu'on veut, c'est que la personne, quand on fasse un récap, elle se dise « il m'a écouté ». Là, en fait, ce qu'on veut juste faire, c'est que la personne, quand on lui fait le récap, qu'est-ce que c'est un récap? C'est juste de dire « donc, si je comprends bien et si on est bien sur la même longueur d'onde, aujourd'hui, tu es là, tu te sens comme ça. Tu veux atteindre ça et te sentir comme ça. Mais aujourd'hui, il y a ça, ça et ça
et tu ressens que tu as peut-être besoin d'aide. Et là, on a des gens qui nous disent quoi? T'as tout compris. On n'avait jamais dit ça. T'as résumé ma vie. Les gens, en fait, sont étonnés, juste qu'on les ait écoutés, qu'on ait pris quelques notes. D'ailleurs, je vous invite à prendre des notes en fait, au cours des rendez-vous. Ça fait deux choses. Ça montre que ça vous intéresse vraiment. Et puis, ça vous permet, quand vous faites le récap, de ne pas dire n'importe quoi. Et de vous rappeler de tout ce qui a été partagé et surtout d'aller chercher les points stratégiques. Je te donne encore un autre point pourquoi c'est criminel de ne pas en prendre. Déjà, ça te permet de montrer que tu portes de l'intérêt à la personne. Tu peux même des fois dire, par exemple, tu es en visio, nous, on fait ça par exemple, de dire « T'inquiète, je prends des notes. T'inquiète pas si je baisse la tête, c'est juste que je prends des notes sur ce que tu me dis. » T'imagines le client quand tu lui dis ça? Il prend des notes sur ma vie. Toi, ça te permet ensuite de noter vraiment les points stratégiques, les douleurs, les trucs, etc. Et quand tu viens faire ton récap, si j'ai bien compris, il y a ça, boum, dans le mille. Autre chose pour laquelle c'est important, c'est dans le cas où tu ne vends pas du premier coup, où tu as quelqu'un qui va revenir, par exemple, soit par exemple chez toi la semaine suivante, ou avec qui tu vas fixer peut-être un deuxième appel ou un deuxième rendez-vous, ça te permet de savoir de quoi tu as parlé. Parce qu'il y a combien de fois les gens, on ne sait même plus leur prénom, ce qu'ils nous ont dit, leurs problèmes, etc. On ne va pas se mentir. Hein. Ok? Donc prenez des notes sur les points stratégiques. Et de là, on a quelqu'un à qui on dit, donc si j'ai bien compris, il y a ça. Mais par contre, tu as besoin d'aide. Et là, on a quelqu'un qui nous dit, ouais, c'est exactement ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Par magie, je vous invite à noter celle-là. Elle fait vraiment mouche souvent. De faire ce qu'on appelle la transition vers l'offre. On a quelqu'un, c'est bon, là, on a tout dégrossi. Okay, on a fait le récap, il a admis qu'il avait besoin de nous. Et là, notre truc, c'est de se dire, maintenant, je vais aller présenter ce que je fais. Le meilleur moyen pour aller présenter son offre, ses services de manière fluide, c'est juste que la personne nous autorise à le faire. Donc, un truc intéressant que vous pouvez faire dans cette transition vers l'offre, c'est de dire à la personne, écoute, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce que tu m'as dit, sache une chose, c'est que déjà, je peux t'aider. Parce que, ça tombe bien, j'accompagne déjà des dizaines de personnes comme toi. On a des résultats de dingue. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique comment je travaille avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle nous répond, la personne? Bah oui. En gros, ça veut dire, vas-y, vends-moi quelque chose. Okay? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est juste de lui dire, écoute, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je peux t'aider. On vient y ajouter de la preuve sociale en disant, j'accompagne déjà des dizaines de personnes comme toi. Donc, quand on dit comme toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans la tête de la personne, elle se dit, ok, je ne suis pas la seule. Ça marche aussi pour moi parce qu'il aide des gens avec les mêmes problèmes que moi. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique comment je travaille? Entre guillemets, est-ce que tu m'autorises à te vendre quelque chose? Oui. Boum, on peut y aller. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut présenter notre méthode. Là, je vous invite à être le plus synthétique possible. Souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on vend notre service? On vient en détail. Je fais ça, l'application de coaching, le groupe d'entraide, tu auras accès à ma salle, tu auras une serviette, un linge, comme on dit en Suisse. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller présenter votre offre très rapidement sur comment ça va se passer. D'ailleurs, essayez de passer ça le plus vite possible, mais surtout, expliquer et rappeler à la personne la transformation qu'elle va avoir avec vous. Okay? Exemple, bah écoute, voilà un petit peu comment je travaille. J'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode des bonnes, qui repose sur 3 piliers et 3 phases, le mois 1, le mois 2, le mois 3. Et grâce à cette méthode, je vais te permettre aujourd'hui de perdre tes 12 prochains kilos, et te sentir mieux, etc. Peu importe la promesse de votre offre, votre niche, etc. etc. Mais l'idée, c'est juste de rappeler la promesse et rappeler là où vous emmenez les gens. Ok ? La plus grosse connerie que vous pourrez faire, c'est de rentrer dans les détails de ce que vous faites. Je le répète une deuxième fois, la plus grosse connerie qu'on fait ici, c'est de rentrer dans les détails de ce qu'on fait. Donc on fait quoi là pour En gros, voilà ce que, entre guillemets, je fais, mais surtout, voilà l'objectif que ça va te permettre d'atteindre. En gros… aller directement à la finalité. Ouais. Ok. J'aime bien souvent dire ça, c'est que ici le but, c'est non pas de… c'est de vendre la destination et pas le voyage. Ça veut dire en gros, nous ce qu'on vend à la personne, c'est ça, c'est le point B, là où on l'emmène, les résultats qu'elle va avoir, comment elle va se sentir, etc. Et pas lui vendre le comment ça va se passer. Oui, tu vas devoir faire des séances, oui, tu vas devoir suivre un plan de nutrition, oui, il va falloir que tu viennes dans mes sessions en live, etc. etc.
plus on rajoute de la complexité, plus on rajoute des choses, plus on crée des points de friction où les gens pourraient poser des questions, etc. etc. Nous, ce qu'on veut juste, c'est juste leur rappeler pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on va faire avec notre offre là où on va les emmener. Ok, je refais encore un dernier rond ici. Ok, vendez la destination, pas le voyage. C'est la phase de la vente la moins bien gérée, je pense par tout le monde, mais aussi du coup par les coachs sportifs parce que c'est ce que je vois le plus, mais de manière générale. Et du coup, en fait, une fois qu'on a fait ça, il reste la phase où on a les genoux qui claquent et l'arrêt des fesses qui transpire un peu. C'est celle où il faut annoncer les prix. Ouais, moi je pense que c'est bien d'attendre que les gens nous la demandent. Ce qui peut être simple, pareil, je vous donne le truc, c'est de dire, ok, là vous avez présenté votre offre, là vous allez les emmener, etc. Ce que vous pouvez faire très simplement, c'est de dire, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu voudrais me poser? Donc là, elle va peut-être avoir une ou deux questions un peu, ouais, voilà le programme, comment ça marche, oui, quand est-ce qu'on peut démarrer, quelques questions un peu techniques. Et en fait, vous faites toujours ça. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en fait, en disant, est-ce qu'il y a d'autres questions, évidemment qu'on va arriver à un moment donné où la personne va dire, bah en fait, la dernière question, et ça on l'a tous déjà entendu, ah la question qui fait un petit peu mal, c'est quoi le prix hein? On arrive à la douloureuse. Hein? Et nous, on veut juste attendre qu'il nous demande c'est quoi le prix. Ok? Et de là, comment on annonce un prix? En annonçant le prix. Voilà. Donc, le truc qui peut être sympa à faire, c'est de l'annoncer au mois, plutôt que de l'annoncer au prix global, juste pour que dans le cerveau et dans la tête de notre prospect, ça fasse un tarif qui soit plus bas. Exemple, on a une offre à 1000 balles sur 3 mois, bah, plutôt que de dire c'est 1000 €, on va lui dire c'est 333 par mois. Ok? Pourquoi? Parce que l'humain, dans sa tête, il raisonne au mois. Les gens, ils raisonnent au salaire. Je gagne 2000, j'entends 1000, je fais comme ça, boum, il reste que 1000 entre les deux. Chaud, ok, j'achète pas. Par contre, si on lui dit 333, c'est la même offre. Hein. 333, boum, ah, il me reste un petit peu, j'ai un peu de marge, il me reste 1666, ok, je peux y aller, boum, j'achète. Rappelez-vous toujours de ce truc, c'est que tous vos prospects raisonnent au mois. L'humain raisonne au mois. Surtout en France où on est payé au salaire, au mois, tous les mois, etc. Donc, le tips, entre guillemets, sur l'annonce du tarif, faites-le comme ça. Dégrossissez la valeur perçue, enfin le prix perçu, d'accord, en le lissant sur les mois. Mais surtout, quand on annonce un tarif, le plus gros problème et ce qui gâche la majorité des ventes, c'est que si nous, on n'est pas convaincus, si nous, on a l'arrêt du cul qui transpire, si on a peur de le dire, etc., etc., malheureusement, ça se ressent. Si on n'est pas en confiance avec ça, ça se ressent. La personne en face, qu'est-ce qui se passe? Elle n'achète pas. Ouais. Donc, le secret pour vendre efficacement, c'est juste d'être sûr de son prix, en fait. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de truc. C'est juste, voilà la transfo que tu vas avoir. Évidemment, il faut que la transformation qui aille au point B, elle ait du sens. Si c'est pour perdre 2 kilos, il y a de très grandes chances que les gens ne dépensent pas 1000 balles. On est OK avec ça ou pas? Il y a aussi ça, c'est de dire qu'il faut que votre transformation soit suffisamment forte pour que La règle de la vente, elle est extrêmement simple. C'est si vous avez une offre qui a une valeur perçue ici, donc si sa transformation, elle fait tout ça, d'accord? Si votre prix, il se situe en dessous, donc c'est-à-dire là, il y a vente. Si votre prix, la valeur perçue du prix, c'est-à-dire que votre prix, il est supérieur à la transformation que vous apportez aux gens, les gens n'achètent pas. 2 kilos, vous ne vendrez jamais à 1000 balles. Il faut juste se dire, exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que la valeur de la transformation que tu apportes à la personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit, entre guillemets, ou personnelle ou mentale ou ce que tu veux, elle vaille au moins, d'accord, le prix. Le plus gros problème qu'on a, c'est quand on a des offres à 300 balles, pourquoi on n'arrive pas à les vendre certaines fois, c'est en fait simplement que ce qu'on vend, ça ne les vaut pas en fait. C'est aussi simple que ça. Oui, je vends un programme de prise de masse. Grâce à mon programme, tu vas réussir à perdre 2% de masse grasse. C'est 1000. Mais qui achète 2% de masse grasse en moins à 1000 balles? Ça ne veut rien dire. Les gens ne se projettent pas, ça ne vaut pas le truc. Donc, dites-vous bien toujours, est-ce que ce que je vends, mon offre et la transformation que j'emmène aux gens, est-ce que ça vaut ce que je demande? Okay, et vous avez vu, à aucun moment depuis tout à l'heure, on a parlé de comment je coach mes clients. Est-ce que j'ai une application de coaching? Est-ce que j'ai une communauté? Est-ce que je fais des appels avec eux? Combien de temps je passe? On n'a pas parlé de ça depuis le début du truc. C'est juste la transformation que vous apportez aux gens qui a de la valeur. Et la dernière chose que vous pouvez et que je vous conseille de faire, notamment dans la vente, c'est d'ajouter des notions d'urgence. Urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros,
Notre rôle à nous en tant que vendeur, c'est d'aider les gens à prendre la décision de passer à l'action. Le plus gros problème des gens, c'est juste qu'ils ont du mal à se décider sur le fait de passer à l'action et de prendre des décisions pour s'aider eux-mêmes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça aussi? Ouais, ils sont réticents. Ouais, ils ont peur, manque de confiance en eux, et aussi parce que l'humain, c'est entre guillemets un éternel procrastinateur. Tant qu'on peut repousser les choses au maximum, on va essayer de repousser. Du moins la grande majorité des gens. Donc en fait, notre rôle à nous, quand on vend, c'est d'aider la personne, et en aidant la personne, c'est l'aider à prendre la bonne décision. Et la bonne décision, logiquement, c'est de travailler avec nous. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'ajouter aussi une notion d'urgence et de dire à la personne, voilà pourquoi il faut que tu passes à l'action maintenant. Et de lui donner des raisons de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'urgence dans la vente? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens achètent maintenant? Et pas qu'à la fin d'un rendez-vous, on se retrouve avec des gens qui nous disent, ouais, ben en fait, je vais peut-être attendre à la rentrée de septembre, ce sera peut-être mieux pour moi que je démarre en septembre. Donc, nombre de places, tarif, c'est quoi les leviers? Donc, on a dit nombre de places, on a dit l'urgence au niveau du prix. Là, il y a un truc hyper intéressant là. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a urgence pour sa santé, pour elle-même. Ouais. Et combien de temps elle est prête à continuer comme ça en fait? Combien de temps elle est prête à accepter? Et de jouer sur la peur. Les gens passent à l'action et agissent souvent, non pas, et c'est très triste à dire, hein, ils ne vont pas passer à l'action parce que cet objectif-là les invite à passer à l'action. Ils passent à l'action pour fuir cette situation-là, d'accord? Par peur. Ça parle à tout le monde ça ou pas? Donc si vous insistez sur le fait de combien de temps tu es prêt à continuer à vivre comme ça, quels sont les risques pour toi, pour ta santé, combien d'argent tu vas continuer à passer dans tes restaurants, tes clopes, tes alcools, tes machins, tes trucs, il y a quand même toujours des gens qui vont à la fin te dire ok, génial, mais je vais quand même réfléchir, je vais quand même machin. Et nous, notre rôle, c'est juste d'aller se dire, bah voilà, tu m'as dit attends, machin, et surtout à un moment donné de le mettre face à son truc, de dire ok, faut que tu prennes ta décision maintenant. Tu vois, ça c'est du feeling. En fait, tu dois sentir. Il y en a qui vont être un peu plus pushy, tu vois. Il y en a qui vont être un peu plus soft. Moi, par exemple, je suis plus soft, mais j'ai pas peur de dire à la personne, ok, par rapport à ce que tu m'as dit, là, si tu me dis que tu dois réfléchir, tu es complètement en opposition avec tout ce que tu m'as raconté depuis 45 minutes. Il faut surtout pas aller dans le jugement. Non, bien sûr que non. Mais tu es aussi là pour faire prendre conscience à la personne, si besoin. Tu vois, parce que notre rôle à nous, exactement, en fait, c'est du coaching avant même de parler de vente. C'est que tu es là pour aider la personne à juste prendre la décision de. C'est la trame initiale qui n'est pas bonne, la méthodologie qui n'est pas bonne. Parce que le je vais réfléchir, si tu es en adéquation avec le prix, en adéquation avec le produit, que la personne c'est elle qui est venue, qui t'a sollicité de base. Ouais. Bah moi je suis pas forcément d'accord. Je pense que mine de rien on est quand même des humains et on a quand même besoin pour certaines personnes de s'accorder des temps de réflexion. C'est-à-dire que l'humain, et on fonctionne un peu tous de manière différente, on va être certains qui vont être plus dans une case émotionnelle, d'autres qui vont être plus sur une case un petit peu logique. Un émotionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Genre moi je fais un appel où je vais à un événement, je peux claquer. Il n'y a pas longtemps j'ai suivi un événement, j'ai acheté une formation à 50 000 balles en suivant un live parce que je suis un émotionnel. Moi, c'est oui tout de suite, boum, j'y vais, je fonce. Parce que je suis comme ça. Il y a des gens pour qui c'est inconcevable. C'est des gens qui sont plus logiques. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin les logiques? C'est de se prendre ce petit temps, de reposer un petit peu les idées, et évidemment de faire un petit calcul. Est-ce que ça va passer pour moi? Et c'est ok. Il faut juste accepter qu'il y a aussi une partie des gens qui a besoin de réfléchir un petit peu. Un je dois réfléchir, c'est quoi? Il y a la boue qui fuit des bords en disant ouais, merci pour les informations. Un je dois réfléchir, c'est quelqu'un qui fuit. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il n'a pas vu, entre guillemets, le prix qu'on a proposé par rapport à la valeur, il n'est pas bon. Mais après, il y a aussi un truc de se dire, on peut avoir fait une vente parfaite Ah oui, et à la fin, et que le mec n'ait pas, lui, perçu. Ça, je voulais dire. Moi. Ouais. On peut aussi avoir fait une belle vente et c'est pas grave d'avoir quelqu'un qui nous dit, j'ai envie de réfléchir. Déjà parce que peut-être que c'est un logique et s'il a besoin de réfléchir, c'est pas un problème. Mais surtout, on peut très bien lui dire aussi, tu dois réfléchir, pas de souci. Avec ma propre expérience, je sais que c'est pas le besoin de réfléchir qu'on a besoin, c'est souvent le besoin de plus d'informations. Et en gros, quelles sont les informations qui te manquent aujourd'hui que tu n'as pas comprises, que je peux éventuellement t'expliquer maintenant, parce que ce qui te manque aujourd'hui, c'est des informations et le seul endroit et le seul moment où tu peux avoir des informations en plus, c'est maintenant, pendant qu'on discute ensemble. Donc, quelles sont les informations qui te manquent? Et là, peut-être revenir, on se refait une petite marche arrière et on revient peut-être à un moment donné où si la personne n'a pas compris. C'est important de ne pas avoir d'a priori sur les gens, jamais. Ouais, vraiment jamais. Et malheureusement, des fois, par exemple, on va remplir des formulaires et on va prendre la profession. Et là, on voit, ouais, je suis ouvrier, ouais, je suis éboueur. Et là, on se dit quoi? il a pas l'oseille. Il n'a pas l'oseille. Sauf que tu sais quoi, ceux qui payent le plus, bah, c'est les éboueurs, ces trucs. J'ai un de mes membres, un jour, il me dit, écoute, j'ai pas pris un appel. Le mec, il était menuisier.
Il me dit, bah écoute, j'ai pas pris l'appel et tout. Je lui dis, comment ça, t'as pas pris l'appel? Il me dit, ouais, dans son questionnaire, j'ai vu qu'il était menuisier. Et moi, mon offre, je sais plus combien il vendait, 400 ou 500 par mois. Du coup, je l'ai pas pris. Je lui dis, pourquoi tu l'as pas pris? Donc on parle pendant 2 secondes, je lui dis, mais prends l'appel. Il prend l'appel, le mec, il l'a signé pour 12 mois, en virement en une fois. Parce que, non mais c'est juste un truc de malade. Juste, ne vous dites jamais les gens. J'ai des personnes qui font des crédits, moi, pour acheter mes formations. Ils vont voir la banque, ils font la démarche, ils empruntent de l'argent pour venir acheter mes formations-là. Oui, ils n'ont pas l'argent, mais si c'est suffisamment important pour eux, faites-vous pas de soucis, ils vont le trouver. Ok? Si c'est suffisamment important pour eux, les gens trouvent l'argent, ils trouvent les moyens de financer. Ok? Donc juste pas d'a priori là-dessus et dites-vous jamais ça. Le principal, c'est juste de bien faire comprendre aux gens comment ça va changer leur vie. Si vous vous assurez juste que les gens ont bien compris que leur vie allait changer avec vous, peu importe le prix, peu importe le temps que ça va durer, peu importe ce que vous allez mettre en place, ça passera. Assurez-vous juste que les gens ont perçu à quel point ça changeait leur vie, comment ils se sentiront, etc. Si on arrive à faire vraiment ça, on est bon. Et rappelez-vous juste des 2 trucs qu'on avait vus au début. On terminera la conclusion sur l'introduction. C'est quoi les deux choses absolument à mettre en place quand on est devant? Écoutez énergie, il y avait un autre truc important. Et créer la relation avec les gens. Et si on fait tout ça correctement, logiquement, on n'est pas trop mal. Ok? Merci tout le monde.